Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ça y est, la grosse journée est passée. Ah, beaucoup d'euphorie. Alors les résultats sont mitigés, ça dépend de qui on parle. Il y a certains résultats qui sont bons, d'autres qui sont un peu plus neutres. Certains qui sont même déclenchement de potentiellement des signaux baissiers, par exemple sur Google. On a fait un live hier soir dans Discord pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Alors sans vraiment rentrer dans les détails, encore une fois, mais juste vous apprendre à lire correctement une publication de résultats, éviter de rentrer dans le biais le plus stupide qui existe, qui revient à trader par rapport au consensus. Consensus qui, bon, enfin moi franchement, depuis les années que je suis dans le marché, ça a toujours été à côté. Donc voilà, c'est relativement rare en fait que le consensus analytique tombe sur les bons chiffres. C'est relativement courant que les résultats battent le consensus. Donc, alors, est-ce que c'est volontairement un consensus qui est rabaissé ou pas? Ça, on va dire que la question est plus que discutable. Mais on va pas rentrer dans ce délire-là. Donc, la première des choses qu'il faut regarder, je vous fais une synthèse un peu de ce qu'il fallait retenir hier pour ceux qui étaient là et sinon pour ceux qui n'étaient pas là. La première des choses, c'est de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'on compare généralement les résultats d'un trimestre avec les résultats de ce même trimestre l'année précédente. Donc, la première comparaison qu'on fait, c'est regarder la hausse en pourcentage en year to year par rapport au trimestre de l'année précédente, donc de l'année 2019 en l'occurrence. Ce qu'on voit, c'est que pour la plupart, il y a effectivement une croissance assez significative. On voit qu'il y a effectivement un effet Covid qui est là. Par contre, on voit que sur certaines, comme sur Google, c'est pas fantastique. En year to year, on est même en légère contraction. Donc là, c'est moins bandant parce qu'évidemment, quand les prix de l'action, eux, sont montés pendant un an, alors que les résultats, eux, non, c'est là que ça devient un petit peu plus piquant. Donc, de là, est-ce que ce soit un signal de vente? Pas nécessairement, mais en tout cas, ce qu'on note clairement, c'est que sur certaines valeurs, les bénéfices sont pas au rendez-vous. Sur d'autres, évidemment, on peut analyser tout bêtement le ratio. C'est-à-dire, par exemple, si on prend Apple, 11% de croissance des bénéfices sur un an, d'accord, year to year. Donc encore une fois, c'est pas stratosphérique, hein, l'effet pompel up du coronavirus. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'évidemment, elles se sont moins pété la gueule que les autres valeurs qui, elles, ont perdu en moyenne entre 20 et 30%. Donc, elles perdent moins, certes, mais en soi, elles justifient pas non plus les hausses de prix, hein, puisque donc Apple, 11% de hausse du bénéfice, 86 ou 90% de hausse de l'action, quasiment x2. Donc 11 pour x2, le ratio a rien à voir ici. Alors évidemment, après, il faut quand même rentrer dans les comptes de résultats, essayer de voir ce qui cause, ce qui peut causer et justifier toutes ces hausses de prix, mais encore une fois, on fait quand même très attention. Pour la plupart, on a quand même affaire à des bulles spéculatives et c'est pas les résultats qui sont là pour justifier les hausses de prix, clairement pas, mais l'attrait des spéculateurs, le fait qu'il y ait des systèmes de rachat d'actions, donc encore une fois, on limite le flottant et on attire les gamblers, et forcément, c'est la dualité du quand en même temps la smart money ne veut pas trop se séparer de ses actions de croissance parce qu'on sait pas trop où mettre les pieds, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde attend un signal de vente dans la smart money, il se passe que les imbéciles sur Robinhood achètent, et en plus de ça, vous avez le rachat d'actions qui est ciblé en général sur des portions pour éviter que le marché casse ses supports. Et c'est là que vous construisez des petits canaux comme ça, 45 degrés, et ça monte comme des débiles. Bienvenue sur la planète Apple. Donc voilà, tant qu'on reste là-dedans, pas de raison de s'inquiéter outre mesure, mais encore une fois, on fait attention à ces publications de résultats. Éventuellement, peut-être dans un certain futur, alors probablement après la rentrée, on pourra reprendre, et on reprendra d'ailleurs, les émissions éducatives où il est possible éventuellement qu'à une publication de résultats, la prochaine, on puisse faire une émission éducative là-dessus où je vous redécortique un peu ce qu'on a fait hier, rentrer un petit peu plus dans les détails, sans pour autant vous apprendre à lire un compte de résultats. Je ne suis pas nécessairement un analyste financier, mais voilà, après encore une fois, avoir des notions, plus elles sont poussées, mieux c'est. Être professionnel de l'analyste, de l'analyse financière d'une entreprise, c'est bien, mais encore une fois, l'analyse financière ne justifie pas forcément le prix. Il y a plein de facteurs en fait qui entrent en compte, et la spéculation notamment. Donc c'est plutôt cool, on va dire, d'avoir des notions dans chacun des domaines, plutôt que d'essayer d'être expert dans dans un seul et nul dans tout le reste. Voilà. Bref, petite parenthèse. Dernière chose à laquelle je veux introduire ici avant de passer à notre exercice quotidien. Donc évidemment, la hausse hier c'est quelques valeurs, il suffit que 3 valeurs montent et vous avez vu ce que ça fait sur les indices. Invalidation complète de tous les signaux de vente. Alors Nasdaq, lui, s'envole. Le S&P 500 revient chercher toutes les zones de décrochage d'hier, me chasse donc tous les renforts que j'ai pris, etc., etc. Donc c'est de nouveau à poil sur le S&P 500. C'est très inconfortable, mais on va regarder ce matin encore une fois les zones sur lesquelles j'interviendrai la prochaine fois. Et en attendant, eh bien, comme toujours, on va essayer de mettre en place des plans, attendre, etc. Donc on savait qu'hier, il fallait garder beaucoup de portes
ouverte et ne pas nécessairement jouer le Nostradamusme, je connais le futur, je sais ce qui va se passer, mais plutôt d'avoir une approche protectionniste, c'est-à-dire effectivement rentrer à la vente avant d'attendre que les prix soient déjà sur les supports. C'était vraiment le message envoyé hier. Évidemment, une fois arrivé sur ces supports, on mettait ses stops à break-even et on laissait faire le marché. Le marché a choisi de chausser les stops. Donc pour moi, c'est une invalidation, mais sans perte. Donc en soi, moi, ça me va très bien. Quand j'ai tort et que ça me coûte rien, c'est que j'ai quand même très bien fait mon travail. Évidemment, c'est pas toujours un luxe qu'on peut s'offrir. Donc, les indices montent, baisse de volatilité, le VIX probablement en cassure de ces 24, ce qui signe pour moi le changement d'un des paradigmes que je me posais par rapport au sentiment qu'on va avoir sur cet été. Donc, je partais du principe que il y avait deux timings hyper intéressants. Le timing de la publication des GAFAM, donc cette semaine et spécifiquement en fait du coup hier, et on va dire la projection jusqu'à l'élection américaine. Voilà. Alors la thématique coronavirus, on voit bien que le marché en a rien à branler. Hein. Donc à moins qu'il y ait vraiment un élément exogène, on part du principe maintenant que le coronavirus, certes, il y a des repousses un peu partout, mais voilà, bon, bah, c'est sous contrôle et puis on va passer à autre chose. C'est une thématique qu'on peut rayer sur la carte, tout simplement. La thématique peur de la publication des résultats, bon, là maintenant la plupart des résultats sont sortis, donc voilà, enfin, il en reste encore pas mal, mais voilà, on va dire les plus gros, ceux qui m'attiraient les plus de capitaux, c'est passé. L'exercice est mitigé certes, mais qu'on va dire quand même globalement très salué par les investisseurs. En tout cas, ça déclenche pas de vente dans la smart money, et les cons sont toujours là pour acheter, donc il n'y a pas de souci, et on relance entre guillemets un petit peu la bulle spéculative. Donc bah, tant qu'elle est là, c'est difficile, et la volatilité est absolument illisible. Ces 5 à 10 valeurs impactent carrément le pricing du S&P 500, à un point où je vous dis, effectivement, hier, ces publications de résultats ont littéralement annihilé tous les signaux qu'on avait sur le S&P 500, qui étaient pourtant des signaux relativement clairs. Donc toujours cette dangereuse concentration, c'est notre contexte. Bref, la conclusion, c'est tout simplement de dire que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, je rentre en mode trading estival ennuyeux, c'est-à-dire le fait que le VIX glisse sous ses supports tente à penser que tant qu'il n'y a pas un élément exogène qui vient sauter cette belle mécanique, on est probablement enfermé dans un schéma de contraction de la volatilité pour tout le mois d'août, donc un été ennuyant, un été où il ne se passera pas grand-chose, sachant que pour ma part, les stratégies sont, je risque pas d'acheter à ces niveaux de prix et pour l'instant, le marché n'a pas l'impression de vouloir donner des signaux de pullback, eh bien, ça va rester la même stratégie que celle depuis 2 mois, c'est-à-dire, dès qu'on arrive sur des niveaux résistants, couvrir les portefeuilles et en attendant, laisser filer tous les soldes restants et évidemment, ne pas oublier de récupérer des bénéfices dès qu'on atteint des zones charnières sur les différentes valeurs en portefeuille. Mais moi, à ce stade, la plupart des zones ont été atteintes, débordées, tout ce que vous voulez. Donc à ce stade, j'ai probablement plus de profit à prendre à l'achat. Donc la seule stratégie qui me reste, c'est d'attendre sagement, identifier mes zones et rechercher la couverture. Du coup, faible volatilité égale jusqu'à septembre, je prolonge l'accès gratos aux indicateurs. C'est-à-dire que j'avais préféré prévenir fin juin, dire je vous avais prévenu et je vous avais promis de vous donner au moins un mois de délai avant de envisager reprendre les abonnements, donc je vous donne un mois de plus. Voilà, donc je vous promets maintenant en tout cas que ça reste gratos jusqu'au 1er septembre, et après encore une fois j'aviserai et je verrai à cette époque-là. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est pas juste Mère Teresa, c'est juste de dire il n'y a pas de volatilité, c'est très difficile de travailler, et je trouve ça complètement fou de vous faire payer des outils alors que votre environnement de travail est pas favorable. Voilà, c'est un peu, on va dire, c'est comme le chômage partiel. donc bah voilà, théoriquement, moi je me mets aussi en chômage partiel et je trouve ça complètement fou d'imaginer générer des revenus à partir des indicateurs alors que voilà. Donc non, je me mets en pause moi aussi entre guillemets sur le trading. Alors disons que les activités de trading vont être limitées, j'essaierai quand même de faire ces émissions là, mais du coup voilà, il me semble normal que du coup je vous prolonge la gratuité. Intro très longue ce matin, du coup on va se bouger de passer très rapidos au contexte. Voilà, donc il va de soi que là les 15 minutes ça va être compliqué, mais en attendant là toute la partie contexte on va aller très très vite, hein. Donc évidemment hier, boum, tout est lié GAFA, super. Pourtant les chiffres n'étaient pas fantastiques hier, encore une fois, des inscriptions au chômage, donc il va falloir m'expliquer comment on peut avoir des gens qui s'inscrivent au chômage et en même temps un chômage qui baisse. C'est quand même un peu incroyable cette histoire-là. Enfin bon, les deux chiffres peuvent s'équilibrer, mais quand on parle de millions de gens qui s'inscrivent, c'est quand même, voilà, bon bref. Aujourd'hui on va avoir donc
les corps PCE, ça peut être intéressant effectivement, on va regarder ça, mais c'est pas non plus la folie furieuse. Bon, le PMI de Chicago, soit. Donc quelques petits catalyseurs, le personal spending, ça va être très très intéressant par contre, donc juste avant l'ouverture aux US, à surveiller, donc à 14h30 aujourd'hui, ça peut être un catalyseur, ça peut être un timing, maintenant on le verra sur les graphiques. Franchement, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas nécessairement grand chose à faire, il n'y a qu'à regarder où on en est sur l'étape hebdomadaire. Voilà, là ça laisse probablement sous-entendre que tant qu'on n'aura pas des signaux vraiment très forts aujourd'hui, il n'y aura probablement rien à faire. Fear and Good Index 61, bon évidemment ça c'est enregistré avant la clôture américaine, donc dégradation du sentiment. Hier la marché baissait quand même assez fortement avant le paradis, donc voilà. La séance, bon, toujours la folie furieuse, hein, on voit bien le Nasdaq qui tire, le Dow Jones au plancher et le S&P 500 qui se maintient entre les deux, c'est toujours la même musique. Hier, les indices, ça s'écroule et Wall Street donc seul a tiré son épingle du jeu grâce à ces trois valeurs, ils sont trop forts, un too big to fail, etc. Bref, encore une fois, patience quand les gens ont ce type de raisonnement. C'est généralement qu'il faut être patient, mais que votre heure finira par arriver. Côté bon du trésor, et bien donc on continue, signal d'achat relativement fort, détente du risque, etc. Tout ce que vous voulez, sortie haussière des zones de compression. Donc pour l'instant, hein, toujours magnifique, franchissement de résistance sur l'ensemble de ces secteurs. J'avais envisagé à un moment donné un trade, j'ai préféré ne le laisser tomber parce que voilà, mais clairement, hein, donc belle réaction sur l'ensemble des taux, c'est génial, on repousse à plus tard les problèmes à ce niveau-là, mais encore une fois, là on parle d'échéances relativement longues, donc repousser à plus tard à échéance quelques semaines, c'est vraiment pas un problème. Mais voilà, donc maintenant, dans le terme swing, hein, le prochain gros timing, ce sera la rentrée en fait. Hein. Il faut bien vous dire que tout le mois d'août, mis à part un truc externe qui vient foutre la mouise, je sais pas, un truc auquel on pense pas, hein, donc raison pour laquelle c'est très difficile de prévoir. Pour l'instant, on a l'impression que tout ce qui est phase de risque, etc., on a un peu tout vu et on a un peu tout considéré que c'était pris en compte, donc on s'en bat les couilles. Voilà. Pour vous résumer le principe simplement. Côté monétaire, bon voilà, hein, ça continue. Il y en a plein qui s'amusent à vendre le dollar, enfin à acheter le dollar. Aïe aïe aïe, voilà, vous attaquez à un train qui est lancé à pleine vitesse et encore une fois, si ça vous choque parce que le momentum vous semble trop brutal, putain dézoomez vos graphiques et regardez ce qui s'est passé pendant 6 à 12 mois les années dernières. C'était d'une crétinerie affligeante et ben voilà, on paye cette bêtise aujourd'hui avec une violence. Encore une fois, ça fait partie de mes plans, regardez les vidéos précédentes. Alors celles-là, je pense qu'elles étaient que dans Discord, mais voilà, je vous ai quand même préparé depuis des mois et des mois au fait que l'eurodoll, ça allait se retourner one shot. Bon, voilà, hein, après, c'est pas faute d'avoir travaillé les supports avec vous. Maintenant, c'est un peu tard, voilà, il n'y a que des trades en suivi de tendance à très court terme, ou des breakouts, mais clairement, voilà, il n'y aura pas de pullback, et c'est bien ce que le marché nous envoie comme signal. Le dollar va s'écrouler et continuer de le faire, et il y a encore une place stratosphérique avant d'atteindre les zones d'objectif. La question, c'est juste comment on va gérer la tendance. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ce momentum suffisamment longtemps? Mais encore une fois, chaque jour, ici, pour mec qui va acheter du dollar, ça fait très mal au cul. Hein. Voilà, c'est juste pour vous signaler le truc. Allez, on passe au graphique. Alors, nos indices, la première des choses qu'on va noter sur la partie corrélation, c'est clairement donc que les mâchoires du crocodile qui s'étaient refermées suite à nos phases de décorrélation, hein, par ici, rappelez-vous, on avait donc ici des marchés qui s'étaient clairement décorrélés, puis phase de recorrélation, hein, toujours pareil, comme on avait dit, on part de plus bas et on termine la phase un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on note? Eh ben, c'est reparti une nouvelle fois, toujours pareil, on sectorise, on éclate tout, le principe étant d'essayer de tirer n'importe quoi, mais d'essayer de faire monter quoi qu'il en soit. On voit bien la dichotomie encore absolument complètement folle. Ça baisse partout sur le reste du monde, cassure de support majeure sur le CAC 40, cassure de support majeure sur le Nikkei, cassure de support majeure sur le DAX. Tout le monde s'y met, sauf les US. Hein, c'est vraiment les US seuls au monde, ils ont leur économie, leur vision du futur, et à un moment donné, ça va faire très très mal, parce que s'ils ont tort en ayant pris les risques, il va falloir payer pour ces risques, et avec une bulle de crédit sous le cul, j'aime autant vous dire qu'ils ont plutôt intérêt à avoir raison. Mais n'oubliez pas encore une fois que si vous pensez et qu'avec certitude, les Américains sont en train d'aller droit dans le mur, vous êtes dans la merde. Encore une fois, rien n'est jamais à 100% ou 0%. On est toujours dans la nuance de gris. Donc, moi, mon sentiment, c'est qu'ils ont plus de chances d'aller dans le mur que l'inverse, mais c'est clairement pas, ils vont dans le mur.
Faut que vous compreniez ce truc-là. Donc c'est un petit peu dangereux, mais voilà, prochain timing, se rapprocher de l'élection présidentielle et rentrer activement dans la campagne, où toutes les problématiques que vous connaissez, antitrust sur les GAFA, etc., vont ressortir et ramèneront, je l'espère, un petit peu de volatilité suffisamment pour qu'on puisse trader. Voilà, on passe direct au graphique. Donc là, évidemment, on va pas dézoomer parce que on va pas trop zoomer ce matin parce que vu ce qui s'est passé hier, il faut quand même regarder des graphiques moyen terme, enfin en tout cas un peu plus longs que les graphiques 15 minutes et de l'intraday. Ça ferait tout simplement aucun sens ce qui s'est passé en intraday hier. Donc ce qu'on notera, la grosse séance de mèche basse, malgré le débordement de la journée précédente, qui était quand même un gros bougie, enfin une bonne bougie haussière. On avait donc bien martelé les acheteurs hier, cassure du support, et bien voilà, merci les GAFA, on retourne clôturer en haut. Aujourd'hui, est-ce qu'on va transformer l'essai ou non? C'est la grande question. Attention, on est toujours sous la résistance précédente, donc en l'état, moi je ne suis pas encore en invalidation sur les trades qui sont là-haut. Alors évidemment, les renforts que j'ai pris hier ont sauté, ça c'est clair, mais j'ai toujours la position là-haut avec son stop au-dessus du sommet qui pour l'instant, on va dire, essaie de tirer son épingle du jeu. Donc toujours très compliqué à naviguer, mais on regarde donc en horaire cette structure complètement folle, toujours les mêmes choses auxquelles on peut assister qui sont, à mon sens, complètement folles et qui traduisent la schizophrénie dans laquelle se trouve le marché américain aujourd'hui, donc des cassures de résistance avec des cassures de support, sur des zones relativement majeures, encore une fois, ici on est dans le gap du coronavirus, donc c'est vraiment pas des zones anodines. La grande question donc ce matin, est-ce qu'on va échouer au débordement du contexte ici? C'est la grande question que je me pose. Hier, on a un rebond sur les moyennes de prix et sur le contexte de support, alors qu'il était orienté à la vente, donc théoriquement, on va dire, dans un cadre horaire. C'est un peu limite l'horaire comparé aux catalyseurs d'hier, en tout cas aux attentes énormissimes sur ces catalyseurs. Donc voilà, je trouve ça très surprenant ce genre de rebond, mais évidemment là on est dû à des facteurs externes et surtout donc des attentes très voilà. Maintenant je note cassure de range. Donc en soi, tant qu'on est sous le plus haut, je suis pas certain sérieusement qu'il faille invalider les scénarios. Donc c'est plus de dire aujourd'hui, je suis pas tête brûlée, je vais pas reprendre une vente ici comme un gros débile en mode j'ai pas envie que ça monte, je vends. Bon voilà, c'est plus de dire déjà d'une, j'ai pas les signaux cycliques pour m'y mettre. La cassure de cycle, c'est bien joli, mais entre guillemets, d'ici ce soir, c'est terminé. Donc, on va dire aujourd'hui, pour la partie intraday, ceux qui ont vraiment une pure des œillères intraday, il me semble que ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est traiter cette zone de range, c'est-à-dire traiter des ranges à court terme ici, et avec un risque de reverse. Il faut bien être conscient que si on est juste venu hier ici pour péter les stop-loss de tous les gugus qui ont vendu la trendline ou des trucs comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont vendu là, qui se sont fait dégommer, piéger, regardez, c'est encore la même chose qu'ici, tous ceux qui là se sont dit, hop, allez, super, c'est bear, je vends, bam, on leur pète le stop-loss juste derrière. Est-ce que ça, c'est pas la même mécanique qui se met en place? C'est tout à fait probable. Et dans ce cas-là, ici, on en est au même état que hier matin, c'est-à-dire, ça va dérouiller toute la journée et on va repéter le support. Je ne serais pas en soi surpris que ce soit ça. Raison pour laquelle j'ai toujours cette vente. Alors évidemment, celle d'hier là, elle a sauté, ça c'est fini. Mais est-ce que j'ai envie d'en reprendre une ce matin? Clairement, je vous dis oui, mais c'est pas en horaire que je vais pouvoir le faire parce qu'ici, je n'ai pas les éléments suffisants. J'ai juste une overload, c'est le moins qu'on puisse dire après avoir enfilé les bougies haussières. J'ai ce signal-là qui est quand même pas mal du tout pour un signal de range. On a bien débordé les contextes. Bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a un signal. Mais la gestion cyclique m'invite à dire, ok, sois un peu patient, mec, essaie pas de taper trop fort. Maintenant, vous voyez que l'autre jour, il n'y avait pas de signal horaire non plus. C'est dû à ces énormes flux acheteurs en ligne droite. Quand vous avez ces trucs-là, ça va être très compliqué d'arriver à avoir des signaux propres. Les indices sont pas calibrés pour ce genre de trucs. Voilà, c'est ce genre de structure, encore une fois, elles sont très rares. Donc, je préfère vous calibrer sur des trucs qui sont plus courants, plutôt que la folie furieuse qu'on connaît depuis plusieurs trimestres, même depuis l'élection de Donald Trump. Donc, à surveiller sur ce truc-là, mais pour l'intraday, pour moi, c'est vraiment neutre, mais j'aurais plus tendance à conserver les ventes ce matin qu'à conserver les achats. Et pourtant, voilà, on pourrait dire le flux est acheteur, etc. Mais voilà, moi, tant qu'on déborde pas ce sommet-là, tant qu'on n'arrive pas au moins à la borne de volatilité, je pense que le risque, c'est qu'on s'épuise par là et je pense sincèrement que les probabilités sont plus en sortie baissière qu'haussière de ces ranges. Maintenant, je vais essayer de voir si j'ai des informations. Encore une fois, ces émissions sont non préparées. Je découvre les graphiques en même temps que vous. Si vous imaginez que je prépare le machin pendant 1 heure avant pour savoir ce que je vous dis, c'est clairement pas le genre d'exercice que je pratiquerai ici. En tout cas, moi, c'est pas ma marque de fabrique. Donc, le délire, c'est vraiment retest du canal de tendance, comme hier. Là, on a le petit rebond, et tout va se jouer ici. Donc, moi, évidemment, si je vois qu'on arrive à glisser sous 32,45, ça sent très mauvais. Pour l'instant, on voit que le rebond se met en place sur
ce niveau. Donc attention à pas non plus trader ce que vous voulez voir s'il n'y a pas de réalité physique liée à ça. Moi, je note clairement que comparé à hier, il y a bien rebond sur cette zone-là, mais par contre, je note qu'on est dans un canal baissier. Donc, pour moi, si ce biseau est sorti par le bas, et quand même la ligne de support est quand même bien pentue, je pense que je me remettrai à la vente. Voilà. Alors peut-être une toute petite position vendeuse. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun timing vendeur en 15 minutes, hein, mais ça pourrait arriver. Voilà. Donc je pense que le 15 minutes est totalement pas du tout approprié à des ventes pour l'instant. Donc c'est vraiment, si vous cherchez des objectifs vendeurs, je pense que les ranges se produiront ce matin plutôt 3 minutes et 1 minute. Donc cherchez les signaux, achat-vente à mon avis, tout est bon à manger dans le cochon ce matin. Mais personnellement, voilà, disons que j'aurais plutôt tendance à prendre des ventes un peu plus grosses que les achats. Tout simplement pour pouvoir en garder une partie. C'est de dire faire du pur intraday. Alors ce matin je ne vais pas faire d'intraday, hein, mais le plan serait ça. Serait de dire jouer au ping-pong. Et puis évidemment des petites positions légèrement plus grosses à la vente pour en garder une partie en cas de rupture baissière pour des portefeuilles un petit peu plus swing. Voilà. Je vais quand même mettre mes alertes, hein, c'est-à-dire je ne serai pas devant mes écrans ce matin, mais je vais surveiller évidemment le marché et évidemment je surveille plutôt les signaux vendeurs. Donc je vais surveiller via les notifs comme celles que vous avez dans Discord, que je vous partage là aussi encore une fois gratos, hein, et je garderai ça tout le temps. Donc vous avez accès à tous les signaux et toutes les détections de contexte de l'indicateur sur plusieurs time frames. Donc voilà, ce matin je vais surveiller 3 minutes, 15 minutes, et en fait dès que je vais voir ce genre d'alerte sortir, je vais m'intéresser et regarder rapidos les graphiques et voir si je prendrai une petite position. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On passe rapidos à la conclusion. La conclusion qui veut vraiment pas passer, décidément. Hein. Je sais pas pourquoi ça veut pas, cette histoire. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein, je ferai des petits découpages. Mais donc désolé, pas de montage, mais évidemment quand je me foire sur les transitions, je couperai ces parties-là pour éviter tout désagrément qu'il soit. Bref, allez, du coup, conclusion, perdons pas de temps. Donc aujourd'hui, purement intraday, borne 3 minutes, surveillez quand même le 15 minutes au cas où il y a des signaux qui sortent, mais ça me semble quand même relativement compliqué. Essayez d'être sage. Si le 3 minutes ne propose rien pour l'instant, ce qui me semble éventuellement être le cas ce matin, soit vous patientez pour attendre qu'il se recale, c'est-à-dire revenir attendre que le prix vienne casser le canal de tendance pour pouvoir avoir un canal de tendance, canal de contexte 3 minutes orienté à la vente et chercher des ventes dans le contexte vendeur. Sinon, vous pouvez éventuellement descendre en 1 minute en étant conscient que c'est quand même très agressif. Donc là, évidemment, taille de position modérée, gestion du risque en intraday, on laisse pas trop traîner ses gains, etc. Voilà. Il y en a à manger pour tout le monde ce matin, hein, comme on l'a dit, acheteur, vendeur, je pense que vous pouvez tous bouffer. Donc n'ayez pas un biais trop directionnel, juste, voilà, je pense que l'exercice peut se faire achat-vente et juste privilégier, à mon sens, des volumes légèrement supérieurs. Il ne s'agit pas de doubler les tailles de position, mais des volumes légèrement supérieurs sur les ventes et pensez à garder un petit reliquat, genre 25 ou 30% de vos positions, pour essayer de vous construire un bag sur des objectifs beaucoup plus baissiers, si jamais ça réussissait à passer aujourd'hui. À surveiller très clairement, donc pour les signaux, moi ce qui m'intéresserait, ce serait des trucs du type avalement baissier, 4 heures ou horaire, qui seraient vraiment signaux de merde, putain ça dégomme, et en fait hier soir on est juste venu chasser les stops et on va faire la même qu'hier, hein, juste un peu décalé dans le temps. Donc ce matin ça vend pas spécialement à l'ouverture, mais attention, hein, c'est pas pour autant que Wall Street va pas se mettre à vendre cet après-midi. Voilà. Donc je serais très curieux de voir à quoi va ressembler la clôture hebdomadaire, ça aurait été une putain de semaine, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Je vous enregistrerai l'émission du week-end comme d'hab, toujours dans TradingView, hein, pour l'instant. À terme, je mettrai en place les mêmes genres de live dans TradingView, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine.